Disciples 10, votre nouvelle émission online. Disciples 10, c'est 10 minutes d'édification avec les Disciples of Christ. Chaque jeudi soir sur notre page officielle Facebook, Disciples of Christ 10, et sur notre chaîne YouTube, Disciples of Christ. Disciples 10, une émission présentée par le frère Moïse Mwamba et coordonnée par toute l'équipe Disciples of Christ. Disciples 10, c'est maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, auditeurs et internautes, bonsoir. Pour vous, encore ce soir, l'émission Disciples 10, cette émission qui vous est présentée par le frère Moïse Mwamba, cette émission qui est organisée et coordonnée par le groupe Disciples of Christ. Pour vous, ce soir, nous recevons comme invité le frère Daryl Gwindula, membre de Disciples of Christ. Et nous allons débattre sur un sujet, sur un thème qui est, je le dis sans hésiter, très intéressant. Ce thème n'est rien d'autre que la foi. Alors, avant de parler en long et en large de la foi, j'aimerais déjà recevoir mon invité de ce soir. Bonsoir, frère Daryl Gwindula. Bonsoir, frère Moïse. Frère Daryl Gwindula, comment allez-vous? Je vais très bien, assez stressé, mais sinon ça va. Alors, décontractez-vous et mettez-vous à l'aise. Chers auditeurs, avec nous ce soir, le frère Daryl Gwindula qui va essayer de nous parler de la foi. Alors, je m'en vais déjà poser cette question, frère Daryl Gwindula. Frère Daryl Gwindula, pouvez-vous nous définir la foi? Merci beaucoup pour la question, frère Moïse. Bonsoir à tous les internautes qui nous suivent. Que Dieu nous fasse beaucoup du bien pendant cette émission. J'essaierai de définir la foi par ses synonymes en disant que la foi est la fidélité qu'on a en une personne ou en Dieu. C'est une confiance aussi qu'on peut placer en une personne ou en Dieu. C'est une croyance, une conviction. Et en des termes beaucoup plus bibliques, je dirais que la foi, comme le définit Hébreux 11, le verset 1, nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Merci beaucoup, frère Daryl Gwindula. Mais de votre réponse résulte une question qui me monte à l'esprit. Est-ce que nous pouvons parler de la foi seulement quand nous parlons des chrétiens? Ou est-ce que la foi peut être un sujet abordé par rapport à tout le monde? Merci beaucoup. La foi, c'est, comme les synonymes nous les expliquent, c'est une croyance que nous avons. Voilà pourquoi nous avons des bouddhistes, nous avons des musulmans. Tous ont une certaine croyance. Donc la foi ne s'applique pas forcément aux chrétiens, n'est pas le chef des chrétiens seulement, mais c'est en fonction de la fondation sur laquelle nous basons notre foi que nous pouvons la déterminer aussi ou encore la définir. Ok, merci beaucoup, frère Daryl Gwindula. Alors, de là, je m'en vais déjà poser une autre question parce que, comme beaucoup peuvent le remarquer, dans certains passages de la Bible, dans certaines portions des Écritures, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus dit à ses disciples « Hommes de peu de foi ». Alors, par rapport à cela, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut reconnaître une personne qui a la foi. Merci beaucoup. La foi, oui. La foi peut être manifestée par nos œuvres. On reconnaît une personne qui a la foi en fonction de ses œuvres. Parce que quand on est convaincu d'une chose, nos actions, notre attitude, notre comportement finit par être influencé aussi par cela. Donc pour reconnaître une personne qui a la foi, surtout la foi en Christ, c'est par ses œuvres et par ses actions, son comportement qu'on peut reconnaître une telle personne. Je pourrais aussi donner l'exemple dans Matthieu 9 de la femme à la perte de sang qui avait foi au discours que Jésus avait donné précédemment. Et son acte montrait qu'elle avait justement la foi en la parole que Christ avait libérée. C'est comme ça qu'elle a reçu sa guérison. Merci beaucoup, frère Daryl Gwindula, pour vos réponses très précises. Alors,
J'ai une autre question, frère Daryl Gwindoula. Avec les internautes et les auditeurs, nous aimerions savoir comment alors dans ce cas acquérir la foi. Comment acquérir la foi, comment activer la foi pour ces personnes qui n'ont pas de foi. Merci. J'essaierai de commencer par dire que Dieu est le créateur et que Dieu donne aussi la foi. Et dans Romains 12, Dieu dit que Dieu donne une mesure de foi à un chacun d'entre nous. Mais aussi, dans Romains 10, 17, la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient pour nous chrétiens de la parole de Dieu. D'où une méditation quotidienne, une vie de prière quotidienne construit en nous aussi cette foi. Merci beaucoup, frère Daryl Gwindoula. Chers auditeurs, vous qui nous rejoignez en ce moment, j'aimerais juste rappeler que c'est l'émission Disciples 10, une émission de Disciples of Christ. Nous sommes déjà à notre 4e édition et ce soir avec nous sur ce plateau, nous avons le frère Daryl Gwindoula, membre de Disciples of Christ, avec qui nous sommes en train de débattre sur un sujet très intéressant qui est la foi. Mais le temps étant jaloux, nous arrivons déjà à la fin, mais je vais poser ma dernière question. Frère Daryl Gwindoula, pouvons-nous dire de la foi que c'est un élément impératif pour l'accès au royaume, pour le salut? Amen. J'aime beaucoup cette question. Oui, je dirais. Vous savez, la foi, souvent moi je la définis comme étant le pan qui nous sépare entre le naturel et le surnaturel. Et ce qui conduira nos vies, nos âmes, au royaume des cieux, comme Ephésiens 2, 8 nous le dit, c'est que nous sommes sauvés, certes, par la grâce, mais c'est au moyen de la foi. D'où la foi est importante pour nous chrétiens, afin de recevoir la grâce de Dieu qui nous fait accéder à son royaume. Merci beaucoup, frère Daryl Gwindoula. Merci pour avoir été très précis, pour avoir été très concis. Mais nous ne pouvons pas nous séparer sans vous permettre de donner votre mot de la fin et bien sûr de bénir le peuple de Dieu. Voilà, pour conclure, j'aimerais juste inciter encore quelqu'un par ce petit et court témoignage de ma propre vie personnelle. Quand j'étais beaucoup plus petit, déjà d'ailleurs depuis que je suis très jeune, je souffrais d'une maladie qui s'appelle l'asthme et cela a perduré pendant plus de 18 années comme ça, où j'avais du mal à respirer et toutes ces choses. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, l'une des choses qui m'a permis de guérir de cette maladie, c'était la foi que j'avais en sa parole. Surtout celle dans Jérémie 17, 14 qui nous dit « Guéris-moi et je serai guéri ». Une parole sur laquelle je me suis appuyé afin d'obtenir ma guérison. C'est pourquoi j'aimerais inciter un chrétien ou une personne qui nous écoute en ce temps, un internaute, à emmener sa foi à croire en Dieu, l'emmener à faire plaisir à Dieu en croyant en lui, en croyant qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, pour quel que ce soit, pour que tu veux devenir une grande personnalité, tu veux commencer une entreprise, tu veux guérir d'une maladie, quitter le chômage, quoi que ce soit, une difficulté, un problème, la foi que tu places en Dieu te sortira de ces situations, parce que tous ceux qui ont cru en Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux 11 qu'ils ont eu un témoignage favorable. Et j'aimerais prier maintenant pour vous, tous ceux qui nous écoutent. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, pour cette émission. Père, nous croyons, Dieu Tout-Puissant, que ta parole est une semence de foi dans le cœur d'une personne en ce soir. Nous croyons que ta parole va continuer à être une semence, Dieu Tout-Puissant, dans les temps des difficultés, que tu vas sortir des personnes de la fosse à cause de la foi et de la confiance qu'ils vont placer en ta personne. Merci parce que des personnes vont réussir dans leurs entreprises parce que leur foi sera basée sur ta parole, qui nous dit dans Josué 1 que tous ceux qui méditent ta parole et qui la mettent en pratique réussissent dans leurs entreprises. Père, nous croyons en ta parole et nous croyons que nous allons réussir dans tout ce que nous entreprendrons cette semaine, que nous allons entreprendre dans les années qui viennent.
Dans nos études, tu es avec nous. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Daryl Bindoula, d'avoir accepté notre invitation. Alors, chers auditeurs, chers internautes, c'est triste, mais nous devons nous séparer. Nous sommes à la fin de notre numéro. Et j'aimerais, avant de terminer, remercier celui qui a été avec moi à la régie, le frère Jonathan Kambo, membre des Disciples of Christ, et sans oublier celui qui fait parvenir l'émission à vos ondes de l'internet, le frère Alain Kohi. Sinon, je vous dis déjà à la prochaine et que Dieu vous bénisse. C'était votre émission Disciples 10. Pour tout contact, visitez notre page Facebook officielle Disciples of Christ 10 ou écrivez-nous à notre adresse email disciples10ofchrist@yahoo.fr. disciples10ofchrist@yahoo.fr. Au prochain numéro.